Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Vous assisterez à une mise en situation réaliste où je jouerai le rôle de l'examinateur et Rebecca, notre candidate congolaise, tentera de répondre avec succès. Dans cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez défendre votre point de vue sur un sujet donné sans temps de préparation. L'objectif est de structurer votre réponse, d'argumenter clairement et d'illustrer vos idées avec des exemples concrets. Vous avez 4 minutes 30 secondes, alors gérez bien votre temps pour exposer votre opinion de façon fluide et convaincante. Est-ce que tout est clair? Oui, monsieur Ayoub, je suis prête. Très bien, je vous lis le sujet. Aujourd'hui, les enfants et les adolescents doivent avoir leur propre téléphone portable. Qu'en pensez-vous? C'est à vous, Rebecca. Alors, c'est une question qui divise pas mal parce que d'un côté, on vit dans une époque où les technologies sont omniprésentes, où tout se passe sur internet et où le téléphone portable est devenu un outil presque indispensable, mais d'un autre côté, donner un téléphone portable à un enfant ou à un adolescent, ça soulève pas mal de questions et de préoccupations, notamment en termes de sécurité, de dépendance et même d'impact sur le développement. Déjà, si on regarde les avantages, on ne peut pas nier que le téléphone a énormément de bénéfices pratiques pour les jeunes aujourd'hui. D'abord, il permet de rester en contact avec les parents, ce qui est rassurant aussi bien pour eux que pour la famille. Imaginez un enfant qui doit rentrer seul de l'école ou un ado qui sort avec ses amis avec un téléphone, il peut prévenir en cas de problème, appeler en cas d'urgence ou même utiliser des applications comme Google Maps pour ne pas se perdre. Donc rien que sur cet aspect, le téléphone est un vrai outil de sécurité. Ensuite, il y a aussi l'accès à l'information et à l'éducation aujourd'hui avec Internet. Les jeunes ont accès à des tonnes de ressources éducatives. Ils peuvent faire des recherches pour leurs devoirs, apprendre des langues, suivre des cours en ligne. Donc en soi, un téléphone bien utilisé peut être un véritable outil pédagogique. Il permet aussi de développer certaines compétences comme l'autonomie, parce qu'un ado qui apprend à gérer ses appels, ses messages ou ses recherches en ligne, c'est aussi une forme de responsabilisation. Mais après, il y a aussi des inconvénients qu'il ne faut pas ignorer. Le premier gros problème, c'est la dépendance aux écrans. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui parce que les enfants et les ados passent énormément de temps sur leur téléphone et souvent pour des activités qui ne sont pas forcément enrichissantes entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne et les vidéos TikTok ou YouTube, on peut vite perdre des heures sans s'en rendre compte. Et ça peut avoir un impact négatif sur la concentration et sur les résultats scolaires. Certains jeunes passent plus de temps sur leur téléphone que sur leurs devoirs. Et ça devient un problème. Ensuite, il y a les dangers d'Internet. Et là encore, il faut être vigilant. Parce que donner un téléphone à un enfant, c'est aussi lui donner un accès illimité aux réseaux sociaux et à tout ce qu'on peut trouver en ligne et sur Internet. Il y a du contenu inapproprié, des personnes mal intentionnées et même des phénomènes comme le cyberharcèlement. Beaucoup d'ados se retrouvent à subir des moqueries, des insultes ou des pressions à travers les réseaux sociaux et ça peut avoir un impact énorme sur leur bien-être mental. Un autre point, c'est le coût, parce qu'un téléphone portable, ce n'est pas juste un achat, c'est aussi un abonnement, de la connexion Internet, des accessoires et parfois même des réparations. Donc est-ce qu'il est vraiment nécessaire qu'un enfant ait un téléphone dernier cri ou un forfait illimité? Au final, je pense que tout dépend de l'âge et de l'encadrement. Un enfant de 7 ou 8 ans n'a pas forcément besoin d'un téléphone. En revanche, pour un ado qui commence à avoir plus d'indépendance, ça peut être un outil utile, mais il faut poser des règles claires, par exemple limiter le temps d'écran, surveiller l'utilisation des réseaux sociaux et surtout expliquer les risques et les bonnes pratiques pour que le téléphone reste un outil et non une source de distraction permanente. Donc pour conclure, je dirais que oui,
Les enfants et les adolescents peuvent avoir un téléphone portable, mais pas à n'importe quel âge et pas sans encadrement. L'important, c'est de trouver un équilibre entre les avantages technologiques et la protection contre les risques, et surtout, de leur apprendre à utiliser cet outil de manière intelligente et responsable. C'est bon, Rebecca. Nous avons atteint les 4 minutes et 30 secondes, donc c'est la fin de l'épreuve. Je vous remercie pour votre participation. Alors, comme nous l'avons remarqué, Rebecca a bien structuré son discours avec des idées claires et une argumentation fluide, soutenue par des exemples pertinents. Sa prononciation était bonne, son vocabulaire varié et sa gestion du temps bien maîtrisée, avec encore un peu plus d'aisance, elle pourra atteindre un niveau encore plus élevé.